Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver à Las Vegas pour le CES. Donc aujourd'hui, c'était le jour 1. Donc c'est toujours une journée particulière parce que il va y avoir le rush des 180 000 participants qui vont arriver. Et puis surtout, c'est la découverte de l'Eureka Park. L'Eureka Park, c'est vraiment l'endroit où on fait des découvertes, où on découvre des nouveautés, où on rencontre des concepts qu'on n'avait souvent jamais vus avant. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce jour 1 à l'Eureka Park. La première initiative dont je vais vous parler, c'est une initiative, c'est la première que j'ai vue en fait, puisque j'ai décidé de faire un peu les choses différemment cette année, en n'allant pas directement à la French Tech et en allant au C-Lab de Samsung, où il y a souvent pas mal d'innovations. Et je suis tombé sur Dr. Tail. Donc, Dr. Tail, c'est une société qui propose de la télémédecine vétérinaire. Ce sont des Coréens initialement, mais ils sont basés aux États-Unis. Et donc, vous verrez, il y a une forme de Netflixisation du vétérinaire, puisque le propriétaire peut choisir le vétérinaire qu'il veut, en fonction de sa photo, en fonction de sa thématique. Et donc, ça va un peu plus loin que ce qu'on prévoit, nous, en télémédecine pour l'instant en France, sachant qu'on ne peut toujours pas en faire. La seconde initiative dont j'ai choisi de vous parler, c'est Nova Vision, à nouveau des Coréens. Et c'est intéressant parce que c'est de l'élevage. Donc la PetTech était un peu présente au CES, mais pas tant que ça. Cette année, vraiment beaucoup plus. Et avec des initiatives en élevage, j'en ai trouvé deux en élevage des volailles et porcs, et puis deux pour les animaux de ferme. Donc ici, le but, c'est avec des simples caméras d'être capable d'évaluer le score corporel des volailles, une par une, individuellement, ouais, c'est fou. Et puis également des cochons quand elles sont, quand ils passent dans leur case. Donc là aussi, très intéressant pour améliorer les techniques d'élevage et améliorer la productivité, diminuer la pénibilité de ces systèmes-là. Donc c'est vraiment intéressant. Allez voir Nova Vision. Je vous invite à les découvrir. Troisième initiative, et bien sûr, vous imaginez bien que l'intelligence artificielle et en particulier les cousins de ChatGPT allaient être présents à ce CES de Las Vegas. Donc là, il s'agit d'une initiative italienne qui s'appelle Laika, comme la petite chienne qui a été dans l'espace. Laika est un outil d'aide au diagnostic qu'on va nourrir à travers des commémoratifs, à travers des analyses éventuellement, et qui va en mode chatbot ou en mode ChatGPT assister le vétérinaire dans son diagnostic. Donc pour l'instant, c'est pas encore lancé, mais ce que j'en ai vu est plutôt intéressant et prometteur. Donc à suivre l'AICA pour mettre du ChatGPT dans le diagnostic des vétérinaires. Je vous avais dit qu'il y avait de l'élevage au CES, ou en tout cas des technologies pour l'élevage. Donc voici une seconde initiative qui cette fois s'adresse plutôt aux bovins, donc avec des colliers connectés un petit peu classiques, hein. Donc ça s'appelle Farmer's Hand. Ce sont des colliers qui vont pouvoir capter différents types d'activités chez ces bovins dans le but de faire de la prévention des troubles locomoteurs, de la prévention des troubles de santé de manière générale, et donc ainsi faire des économies bien sûr, mais aussi améliorer le bien-être de ces animaux d'élevage. Ce que j'ai trouvé intéressant dans leur démarche et qui montrait des démonstrations d'usage, en particulier dans des pays en voie de développement. On a toujours tendance à imaginer que la technologie va servir à résoudre les problèmes que les pays riches ou développés. Là, c'était au Kenya avec des taux de mortalité de troupeaux très abaissés grâce à ces colliers qui avaient pu être mis en place. Alors, une dernière initiative santé avant de passer au what the fuck du jour, que je vous ferai tous les jours dans ce petit épisode. Là, c'est pas un what the fuck, c'est assez intéressant, même si j'avoue, je suis pas sûr d'avoir tout compris. C'était sur le stand des startups coréennes, ça s'appelle l'IFET, et ça se propose à travers une simple image de pouvoir aider au diagnostic sur différentes choses comme la maladie parodontale ou des luxations de la patelle. Ça peut également évaluer le score corporel de l'animal. Donc on est dans la tendance qui est très présente chez les Coréens de faire du pré-diagnostic. C'est-à-dire avant de savoir s'il faut emmener votre animal chez le vétérinaire, voilà ce qu'on peut faire. C'était aussi un peu Dr. Tail qui était comme ça, dont je vous ai parlé au début. Et là, on est dans l'idée voilà, de débroussailler un peu le terrain
ou d'être alerté quand on a une inquiétude ou une question qui est un peu une tendance qu'on ressent beaucoup dans la pet tech actuellement. Les what the fuck du jour, donc je mettrai dans cette rubrique à chaque fois les trucs qui m'ont paru un peu fous, voire être n'importe quoi, on va dire. Donc j'étais sur la French Tech et tout d'un coup je tombe sur un stand où je vois un grand kakémono qui annonce l'huître connectée. Et là je me suis dit, ah non, c'est pas possible, ils n'ont pas mis des dispositifs connectés à l'intérieur de chaque huître pour voir comment elle se porte, etc. Alors non, heureusement c'était pas ça, c'était plutôt des systèmes d'analyse de l'eau et je dirais que vu ce qui s'est passé au niveau actualité ostréicole en fin d'année, bah, c'est probablement des choses assez intéressantes. Alors le vrai what the fuck du jour, c'était plutôt quelque chose qui m'a paru vraiment futile, donc un sac à dos avec un écran LED à l'arrière où on peut mettre afficher des choses. Bon là déjà on est un peu dans le what the fuck. Et en plus, il y avait la possibilité d'y coupler ChatGPT pour faire des demandes de différentes illustrations qui pouvaient s'afficher sur le sac à dos LED. Je ne sais pas s'il y a un marché pour ça, peut-être, c'est moi qui ne me rends pas compte, mais à suivre. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit peu n'importe quoi. J'espère que ce résumé du jour 1 vous a plu. Donc, vous pouvez suivre les différentes ressources de Veto Network sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. J'en mets un peu partout cette année. Je me suis concentré sur ça, sur produire du contenu. Et demain sera un autre jour avec la visite du Las Vegas Convention Center, qui est un peu l'autre grand lieu où se déroulent pas mal de choses et où sont exposées plein de choses, avec plutôt des exposants de grande taille comme Samsung, LG, Sony, ou ce genre d'entreprise, Microsoft aussi. Et donc, bah, je vous raconterai ça dans le prochain épisode. Donc, suivez bien tout ça en ligne. À bientôt.